Yo le trader, j'espère que vous allez bien, c'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa, peut-être que je suis dans ton quartier, qui sait. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des order blocks. Je crois avoir déjà fait une vidéo où je vous parlais des order blocks, mais aujourd'hui, nous allons uniquement analyser en se basant uniquement sur les order blocks. Donc je ne vais pas prendre du FVG ni quoi que ce soit. Je vais me baser uniquement sur le order block. Ok. Le but de la vidéo, c'est vous montrer l'efficacité des order blocks et vous montrer l'efficacité de la simplicité, parce que sur Internet, tout le monde cherche à vous faire croire qu'il faut une stratégie complexe pour être rentable en trading, alors que c'est pas ça. La simplicité peut faire de bonnes choses. Pourquoi c'est compliqué la vie alors qu'on peut faire les choses simples? Ok. Alors dans cette vidéo, nous allons analyser uniquement en se basant sur le order block. Si tu as des difficultés à analyser le marché, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, ça va t'aider à t'améliorer à faire les analyses. Ok. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui te partage des analyses, des stratégies et des indicateurs qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de t'abonner, liker et de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela me pousse à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à t'améliorer en trading. Sans plus tarder, analysons en se basant uniquement sur le order block. Voilà. Tout d'abord, il faut savoir quel style de trade vous faites. Est-ce que vous êtes plutôt swing trade, day trading ou scalping? Mais ne vous en faites pas. Peu importe le style de trading que vous faites, dans cette vidéo, vous allez vous retrouver et vous pourrez adapter l'analyse sur base de votre style de trading. Il n'est pas difficile, il vous suffit juste de vous déplacer dans différents time frames en fonction de votre style de trading. Maintenant, sans plus tarder, moi je vais commencer mes analyses. Premièrement, il faut localiser les order blocks dans chaque time frame en fonction de votre type de trading. Exemple, si vous faites du swing trading à long terme, à très long terme, et prendre de longs mouvements qui vont durer un mois, plusieurs, vous pouvez commencer à faire vos analyses dans le time frame du mois. Tout comme vous pouvez aller en weekly, tout comme vous pouvez aller en daily. C'est pas un problème. Ok. On peut faire même sur le mois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va localiser tout type de order block. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un order block, j'ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller le voir pour comprendre c'est quoi un order block. Ici, je ne vais pas définir c'est quoi un order block baissier ou bien aussi, je vais uniquement tracer les order blocks et je vais vous montrer comment le prix a réagi à chaque fois qu'il y a eu un order block. Comment est-ce qu'à chaque fois qu'un order block était tracé, le prix a réagi sur ces zones. Ok. Commençons ici. Là, je vois un order block baissier. Je trace là. Si je le prolonge, vous verrez que c'est là où on est actuellement. C'est là où on est actuellement. Donc, au moins, on vient de prendre une liquidité. Ok. Voilà, je trace encore tout ce que je peux voir comme order block. Ici, il y en a. Même si c'est en mois, mais ce sont des informations qui sont très importantes. Ça peut aider pour ceux qui font du swing trading, du day trading, voilà. Comme ici, on peut se limiter par là parce qu'on n'a pas besoin de trop d'informations ici. Nous sommes en mois. Voilà, on peut ajouter un autre dans le passé à ce niveau ici. Ça, ce sont des order blocks baissiers. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi un order block baissier, allez voir ma vidéo sur les order blocks. Au moins, en mois, on sait où va le prix. En monthly. On part en weekly. Qu'est-ce qu'on voit en weekly? Voilà, en weekly encore, on a pas mal d'informations. On descend en daily. Nous voilà en daily. Qu'est-ce qu'on va faire en daily? Tous les order blocks qu'on peut chercher, on va le localiser. Tous les order blocks visibles ici, on va le localiser, que ce soit baissier ou haussier. Sur base de la tendance, on est sur une tendance haussière, alors on va chercher des order blocks haussiers. Voilà. Ici d'abord, il y en a. Je vais changer de couleur.
de peur que ça puisse, de peur que on puisse avoir des petites confusions au niveau des couleurs. Je peux donner une couleur pas trop piquant. Voilà, je mets ça ici. Ce type de analyse, quand on trace les order blocks dans le passé, ce sont des points qui vont servir même dans le futur. Vous verrez que quand vous tracez, vous verrez que ce sont des zones que le prix a réagi. Je n'étais pas au courant de ça, mais quand je tracé ça, j'ai prolongé. Vous voyez que le prix a réagi ici et là. Ok, je vois encore, je vois ici, ici. Si je me rapproche ici, il y en a. J'en vois. Ici, c'est un peu petit, mais il est visible. Là, on vient de tracer. Ok, je descends en H4. Qu'est-ce qu'on voit en H4? Vous voyez que le prix nous donne des informations. Parce que c'est qu'on a tracé en daily, vous voyez que le prix a réagi. Le prix a réagi ici, il est reparti, revenu ici, il a réagi. Et il continue de réagir. Ce sont des zones qui sont très importantes. Parce que quand le prix va commencer à chuter, il va réagir sur ces zones. On part en H4. Qu'est-ce qu'on voit en H4? Oui, en H4 aussi, on voit deux zones très intéressantes. Ok, on peut commencer d'abord par celui-ci ici. On peut changer de couleur. Ok, cette méthode vraiment, elle n'est pas très compliquée, n'est pas très difficile. Vous localisez seulement des order blocks. Que ça soit aussi au baissier, vous localisez les order blocks. Ici, on en a. Regardez si on prolonge. Voilà ce que ça donne. Attendez, je change la couleur qui soit un peu plus visible. Je donne du bleu. Au moins du bleu quand même, ça peut aller. Voilà. Je prolonge ça. Vous verrez que... Voilà. Regardez, ce sont des order blocks. Ça, c'est un order block. Ok, ça fait partie des order blocks cachés. Parce que si je pars dans le plus petit time frame, je reviens quelque part ici. Je reviens ici. Vous verrez que j'ai mes order blocks. Ils sont là. Ok, voilà. Il faut juste avoir ça en tête. Donc, au début, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais si vous exercez, vous allez vous rendre compte que c'est pas compliqué. Voilà. Ces zones ici, cela vous permet de voir quels sont les niveaux où le prix a plus de chances à venir tester. Ici, regardez, on est à ce niveau. Ici aussi, on peut voir qu'il y a des order blocks. Ici aussi, on peut voir qu'il y a des order blocks parce que depuis un mois, on s'attend à ce que le prix chute ici. Avec uniquement ça, déjà je me dis, voilà, aujourd'hui, il est 21 h là. Je me dis, ok, la journée de demain, il y a plus de chances que le prix chute. Comment est-ce que je sais ça? Parce que quand je vois en daily, regardez là où le prix est. Vous voyez ça? Vous voyez où est-ce que le prix est en daily? Donc, on peut se dire que la journée de demain, il y a plus de probabilité que le prix a atteint sur cette zone, puis il chute. Mais pour qu'on soit sûr que le prix chute, ici, il faut aller dans les plus petites time frames, voir s'il n'y a pas d'autres informations qui nous échappent, d'autres order blocks. Parce que le but de notre vidéo, c'est de faciliter l'analyse uniquement en se basant sur les order blocks. Ok, si vous êtes encore jusqu'à présent sur la vidéo, merci beaucoup à vous. Encouragez-moi en likant la vidéo et en partageant la vidéo. Cela permet d'atteindre plusieurs personnes et cela permet d'agrandir la communauté. On continue. Voilà, on est ici. Sans oublier que nos lignes que nous voyons, ce sont sur base des time frames. Ça, c'est weekly, ça, c'est pour daily, ça, c'est pour le mois, ça. Ok. On différencie les couleurs pour nous permettre de savoir que si on brise cette zone, c'est qu'on a brisé au niveau du mois. Si on brise cette zone, on a brisé au niveau du jour. Si on brise cette zone, on a brisé à tel ou tel niveau. Vous voyez? Merci. En fait, c'est ça.
Et celui-ci, attendez, voilà. Voilà. Là, j'ai mes zones à moi. Maintenant, si je vais prendre un trade, ici, je n'ai pas trop d'informations qui peuvent me pousser à prendre un trade parce que c'est pas encore clair. Il faut que je descende encore dans les plus petits time frames pour avoir plus de détails possibles. À ce niveau ici encore, qu'est-ce que je trouve? Toujours différencier les couleurs. Ici, on peut aller avec quelle couleur encore? On peut reprendre du blanc ici. On peut reprendre du blanc ici. Je crois pas que ça peut poser un problème. On peut reprendre du blanc là. Voilà. Toujours sur 2 order blocs. Vous voyez que quand vous le tracez bien, vous voyez que le prix réagit. Voilà. Là, on voit bien que voilà, le prix est sur une zone là. Et si on trace une autre, on va se rendre compte qu'ici, pardon. On va se rendre compte que ici, s'il vous plaît, on va se rendre compte que à ce niveau précis, il y aura une zone. Il y a un order block ici sur lequel le prix va réagir. Alors, qu'est-ce que nous on va faire? C'est là où on va attendre le prix. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est là où on va genre piéger le prix. Parce que si on zoome ici, vous allez voir qu'ici, il y a un order block. Alors, sur cette zone ici, c'est là où on va attendre notre prix. C'est là où on va piéger notre prix. Quand on va, si on dézoome, vous voyez qu'on a pas mal de détails. On voit que le prix ne fait que hausser. Jusque là, on n'a pas eu vraiment de chute, à part ce qui s'est passé à ce niveau ici. Donc, vous voyez qu'il y a eu de points hauts de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il y ait changement de caractère. Donc, il va retester sur un niveau et sur un niveau. Pardon, puis il va chuter. Mais pour être sûr qu'il va chuter, il doit rejeter sur nos zones ici. Alors, ici, il y a un FVG, mais c'est pas ça qui est très important. Nous, on se focalise uniquement sur les order blocks. Si je prends cette ligne en blanc, je le prolonge, vous allez voir que voilà, il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé dans le passé. Donc, à ce niveau-ci, à ce niveau précisément là, je m'attends à ce que le prix arrive sur ce order block et qu'il rejette. Si je vais faire du scalping, regardez, je vais partir dans le plus petit time frame. C'est là que j'aurai plus d'informations encore. Ok, genre ici, je vois, on est sur des points hauts de plus en plus haut. On est sur des points hauts de plus en plus haut, vraiment. Vous voyez, on est sur des points hauts de plus en plus haut. Et là, ça donne pas mal d'informations. C'est ça en fait. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est clair parce que l'analyse n'est pas compliquée vraiment. L'analyse n'est pas compliquée. C'est la demande juste de tracer uniquement les order blocks dans différents time frames. Changer de couleur pour éviter de confondre. Parfois, vous voyez, c'est bien de changer de couleur hein, pour avoir un peu plus de quoi? Avoir un peu plus de informations parce que si vous gardez le même couleur c'est difficile de voir lequel est celui de daily, lequel est celui de weekly, vous voyez. Mais ici même là où il y a ces informations que vous ne pouvez pas laisser passer, même là où il y a ces informations que vous ne pouvez pas laisser passer, toujours sur des order blocks. Vous allez voir toujours sur des order blocks, vous verrez que c'est toujours là. Et c'est très important. On est là. Voilà. Pour dire, avant que je fasse un sell, il faut que le prix casse cette zone vers le bas et cette zone vers le bas. Là, c'est en 15 minutes. S'il casse cette zone, pour moi, c'est un retournement. Donc là, je peux faire un sell. Je mets mon TP, mon premier TP à ce niveau. Si je fais du scalping ou bien de intraday. Mais si je fais vraiment du scalping dans le plus petit time frame, donc je vais mettre mon premier TP ici. Vous voyez, voilà.
Et bon, il y a un trendline, mais c'est pas ce qui est très important. C'est que ce qui nous importe, nous, c'est de voir comment uniquement avec les order blocks on peut faire de l'analyse multi-time frame. Ok, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela m'aide à te partager plus de vidéos qui t'aident à t'améliorer en trading. Écris-moi en commentaire tes difficultés en trading et je me ferai une joie de te répondre par une vidéo. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace.